Aucun doute là-dessus, tôt ou tard, ça arrivera. La fin de la civilisation. Je me demande simplement combien de temps ça va prendre. Ouais, tôt ou tard. Mais j'espère que c'est le plus tard possible, dans 1 million d'années ou plus, non? Ouais, c'est un bien joli espoir. Et je suis désolé de le briser. Mais il y a des raisons, des secrets et des preuves que certains d'entre nous connaissent et pas vous. Et nous sommes tous à peu près sûrs que ça arrivera plus tôt que plus tard. Perdre son job est une mauvaise chose. Ce fait est généralement admis par la plupart d'entre nous car il est synonyme de diminution de revenus et de difficultés à venir. Pourtant, c'est parce qu'ils avaient perdu leur job que bon nombre de millionnaires ont pu devenir riches. Et oui, alors c'est vrai, un entrepreneur n'est payé qu'au résultat, mais il s'offre aussi le luxe de choisir ses activités professionnelles et de ne faire que ce qu'il aime. Cela nous ramène d'ailleurs à une citation de l'artiste Jean-Louis Barrault, « La liberté, c'est la faculté de choisir ses contraintes ». C'est pourquoi, dans certains cas, quitter ou perdre un travail peut constituer une formidable opportunité de trouver sa voie, de faire autre chose de sa vie, de plus ambitieux, de plus motivant, comme par exemple emprunter le chemin de la richesse. Imagine un monde dans lequel tu ne peux rien acheter. Rien. Tu peux tout avoir, mais tu ne peux rien acheter. Et tout ce que tu as, tu le loues. Ce monde-là, mon ami, c'est le monde de la réussite. Il y a beaucoup de gens qui vont très haut et ensuite qui se cassent la gueule. Parce qu'ils croyaient qu'ils avaient réussi. Comme si la réussite était un point final. Il y en a qui perdent tout le poids qu'ils veulent et qui le reprennent. Il y en a qui gagnent des millions et qui les perdent. Parce qu'on oublie qu'on ne possède pas la réussite. La réussite, on la loue et on doit payer le loyer chaque jour. Bien sûr, j'ai déjà entendu ça avant. Mais j'essaie de vivre ici dans le présent. Et comme ça, je n'ai pas à m'inquiéter pour le futur. Oui, mais ce n'est vraiment pas très imaginatif. Représentez-vous dans 5 ans. Est-ce que ce ne serait pas très agréable d'avoir mis un petit paquet de côté, tout l'argent possible, ou de l'avoir investi pour pouvoir en profiter? Peut-être pour manger, boire, et puis aussi pour être heureuse. Nous avons souvent la fâcheuse tendance à reporter nos projets les plus audacieux parce que nos décisions sont freinées par nos émotions, et principalement par la peur de perdre quelque chose, une situation, un avantage acquis, un ou plusieurs biens matériels ou encore des relations. Or, ce type de comportement ne peut pas vous permettre de quitter votre condition de pauvre. Pour cela, nous l'avons vu, il est absolument indispensable à un moment ou à un autre, et même parfois régulièrement, de prendre des décisions lourdes de conséquences, de se lancer dans l'inconnu, ou autrement dit, de parier. Bien évidemment, ce n'est pas en pariant sur le résultat d'un match de foot ou d'une course de chevaux que vous quitterez votre condition de pauvre. Il s'agit de parier sur quelque chose de tangible, de réel et de concret. Par exemple, vous-même et vos propres capacités. Peut-être que tu avais l'illusion de pouvoir faire des efforts très intenses pendant un temps et ensuite arrêter de les faire. Mais c'est comme quelqu'un qui a payé le loyer tous les jours et ensuite qui s'est arrêté de le payer. Tu te rends pas compte tout de suite qu'on va te foutre dehors. Mais au bout d'un certain temps, toc, dégagez de là. J'ai vu dans le futur. Dites-le à Mike, alors il a vu dans le futur lui aussi. Je crois que je vais aller préparer le dîner. Combien sommes-nous à considérer que dépenser moins que ce que l'on gagne est plutôt une bonne chose et combien sommes-nous à ne pas le faire? C'est mathématique, si vous avez tendance à exploser tous vos budgets à chaque fois qu'une occasion se présente, vous n'y arriverez jamais. Mais rassurez-vous, ce n'est pas que de votre faute car il ne s'agit pas toujours d'un phénomène conscient. Souvent, c'est la multiplication de petites dépenses, indolores et parfois totalement superflues qui nous mettent en difficulté. Payer l'addition à chaque fois qu'elle vous paraît trop élevée ne vous rendra pas riche. Avoir souscrit cet abonnement à Netflix alors que vous ne regardez jamais la télévision ne vous rendra pas riche. Multiplier les assurances, notamment casse du téléphone mobile, assurance accident de vie ou contrat de prévoyance en doublon ne vous rendra pas riche. Consommer et accumuler des biens dont vous n'avez aucune utilité ne vous rendra pas riche. C'est pour ça que souvent quand je parle aux gens, je leur dis « Hey, moi j'aide pas les gens à atteindre des objectifs, j'aide les gens à créer des lifestyles. Ça doit être ton style de vie. J'aime pas les régimes, moi. J'aime les routines. J'aime pas les court-termistes, moi. J'aime les investissements à long terme. J'aime les missions de vie. Parce que c'est ça qui te permet de durer. C'est ça qui te permet de te dire, j'ai quelque chose à faire chaque jour. Je paye chaque jour. Et je suis content de le faire chaque jour. Et quand tu as cette approche-là, la question de la réussite se pose même pas. Parce que tu es quelqu'un qui paye ce foutu loyer tous les jours. J'ai vu dans le futur, pas à travers des yeux magiques ou des trucs comme ça. Il suffit simplement de regarder le passé, l'histoire, de regarder le cours des événements, d'y réfléchir longuement et d'atteindre à une connaissance absolue de ce qui va se passer dans le futur.
Et qu'avez-vous vu exactement? Eh bien, j'ai vendu mes actions, hypothéqué ma maison. Mes félicitations. Qu'avez-vous fait avec l'argent? Eh bien, je l'ai placé dans des investissements liquides, avec intérêt. De cette façon, je peux vivre sur les intérêts. Comme ça, quand je serai à court, je pourrai retirer les bonus des investissements. Ah, vous êtes un de ces types? Je croyais que vous étiez l'un des nôtres. Je suis désolé, je n'avais pas compris. Je suppose qu'en faisant ce que vous avez fait, vous n'avez fait que précipiter la chose même qui vous a poussé à le faire. L'objectif principal est de dégager un peu de cash chaque mois pour épargner et investir. Oui, mais que faire lorsque les dépenses sont déjà réduites au minimum et que mettre de l'argent de côté est toujours trop compliqué? Dans ce cas, il faut augmenter les revenus. Cela peut passer par une négociation avec votre patron si vous êtes salarié, mais la meilleure solution reste la création de nouveaux revenus qui demandent peu de travail et que l'on appelle des revenus passifs. Ils permettent aussi de se mettre le pied à l'étrier en toute sécurité et de découvrir la création d'entreprises tout en conservant son job. Tout champion qui se respecte sait que la partie la plus horrible de sa vie, c'est l'entraînement, c'est la préparation. Parce que le coach, si c'est un bon coach, il te met dans des conditions horribles. Si tu dois combattre pendant 5 minutes, il va te faire combattre pendant 15 minutes. Si tu dois combattre contre un adversaire de 80 kilos, il va te faire t'entraîner avec des adversaires de 95 kilos, même de 100 kilos. Et à quoi ça sert, ça? Ça sert à rendre le combat facile. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dont vous, les hippies, vous parlez tous? Qu'est-ce que c'est que le karma? Eh bien donc, c'est une sacrée question. Le mot en hindou veut probablement dire une chose, mais parmi les hippies américains et les autostoppeurs de toutes sortes, cela veut dire... eh bien, disons que vous vous êtes trouvé à la porte de chez vous. Alors, vous allez à votre boîte aux lettres prendre la clé. Quand vous y arrivez, vous vous apercevez que votre clé n'est pas là. Vous ne l'avez pas remise la dernière fois. Alors, vous tapez sur la boîte aux lettres, ce qui fait sortir les chiens, et un chien vient vers vous et commence à aboyer. Alors, vous frappez le chien, et le chien s'en va en hurlant et passe devant la maison du voisin, et les voisins appellent la police, et quand la police arrive pour enquêter, elle vous arrête pour avoir essayé de rentrer chez vous dans votre propre maison. C'est ça le karma. L'impatience. Les faits le prouvent, ceux qui n'ont pas d'argent sont les meilleurs clients de la Française des Jeux, des casinos ou du PMU. Ils espèrent ainsi décrocher le gros lot et changer de vie instantanément du jour au lendemain. Mais ils restent pauvres car ce gros lot n'arrive jamais et ils continuent de miser, de rêver et ils en oublient qu'il existe d'autres moyens pour y arriver. Misez plutôt sur vos propres compétences et votre envie de changer de vie. Plantez vos graines dès maintenant et patientez. Plus un investisseur patiente, plus il récolte de fruits. Et c'est valable pour tous les placements. La bourse, l'immobilier, l'or, les œuvres d'art et même les crypto-monnaies. À l'inverse, tout vouloir tout de suite peut amener à prendre de mauvaises décisions. Comme par exemple acheter ou vendre des actions quand il vaudrait mieux ne rien faire, investir inconsidérément dans des produits à fort rendement qui s'avèrent souvent beaucoup trop risqués, ou encore se lancer à corps perdu dans le trading d'options binaires douteuses. Résultat, ils perdent de l'argent et la situation dans laquelle ils se retrouvent au final est pire qu'au départ. Warren Buffett, lui, dit plutôt « Il m'a fallu 14 ans pour gagner mon premier million et 27 de plus pour devenir milliardaire. » Et pourquoi je te raconte ça? Parce que tu ne peux pas continuer à fuir les difficultés dans ta vie si tu veux vraiment être libre un jour. Tu dois affronter tes problèmes, tu dois aimer tes problèmes, tu dois même les chercher. Et c'est ça qui va te renforcer. Donc ne fuis pas. Celui qui veut vraiment être libre comprend qu'on accède à cette liberté seulement qu'on a tellement travaillé dans la difficulté et dans les contraintes. Qu'une fois qu'on arrive dans un monde où les autres sont mal à l'aise, on se dit « Ah, ben moi je trouve ça facile. » Parce que je suis habitué à faire tellement pire. Alors, n'avez-vous pas un peu peur du karma, monsieur manger, boire et être heureux? Eh bien, monsieur propre, quand je regarde dans le futur, je ne vois aucun karma. Eh bien, c'est là que nous différons alors. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment vous en étiez arrivé à votre situation? Souvent, les réponses sont « c'est de la faute de mon ancien chef, à cause de lui, j'ai perdu mon job ». Ou encore « c'est à cause de mon chef actuel, il ne me paye pas assez ». Ou bien, c'est parce que je n'ai pas pu faire de bonnes études parce que mes parents ne me surveillaient pas. C'est la faute de mon mari ou de ma femme qui est devenu mon ex-mari ou mon ex-femme et qui m'a tout pris. Ou parce que je ne vis pas au bon endroit, parce que je ne gagne pas assez d'argent, parce que les temps sont durs, c'est la faute de la société qui est mal faite. Voilà une attitude qui vous fera rester pauvre très longtemps. Le seul responsable de vos malheurs, c'est vous et personne d'autre. Et il va absolument falloir intégrer ça. Les forts cherchent des moyens, les faibles cherchent des excuses. Nous allons vous laisser méditer la sagesse de cette citation. Fais ce qui est facile et ta vie sera difficile. Fais ce qui est difficile et ta vie sera facile.